Après vous avoir présenté les interventions en milieu scolaire, l'EMM, la facilitation d'accès et d'avoir vu comment elles avaient été implémentées dans le projet Prêve HPV, nous allons maintenant aborder les leçons tirées sur la façon optimale de procéder pour une campagne de vaccination en milieu scolaire contre HPV. Concernant l'intervention éducation, motivation, mobilisation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est important de proposer des outils intéressants pour les adolescents et leurs parents qui permettent de faire un choix éclairé, une prise de décision vraiment éclairée pour cette vaccination. Il faut à la fois se concentrer sur les parents, qui sont les principaux décisionnaires pour cette vaccination, mais aussi sur les adolescents qui n'iront pas se faire vacciner s'ils ne sont pas d'accord avec la prise de position de leurs parents. C'est aussi très important de comprendre que le jour de la facilitation d'accès, le jour où l'équipe de vaccination est sur site, cela va beaucoup plus vite quand les adolescents comprennent pourquoi ils sont là et de quel vaccin on va parler. Les outils Prêve HPV sont disponibles, notamment les outils et la formation pour les intervenants et également le site hpvgame.fr. Je vais donc maintenant passer la parole à Anne-Sophie pour qu'elle revienne sur le retour d'expérience et les leçons à tirer pour bien mettre en place une campagne de vaccination et la vaccination en milieu scolaire. Merci Amandine. Donc, une fois que la journée de facilitation d'accès est prévue dans un collège, il est important de prévoir avant l'été justement l'organisation de cette journée. Le référent du collège qui a été désigné prendra contact avec le centre de vaccination et ils pourront déterminer ensemble du choix de la date, de l'horaire et du parcours de l'adolescent pendant cette journée. Ils pourront anticiper tous les aspects logistiques préalables à cette journée. Dès la rentrée scolaire, il est important que l'ensemble du personnel du collège connaisse le nom du référent du collège, la date et les horaires de passage des adolescents. Une affiche sera présente dans plusieurs endroits du collège avec la date et justement les horaires préconisés pour cette journée de facilitation d'accès. Le recueil des consentements se fera d'une manière privilégiée par voie électronique pour perdre moins de temps. Il est envisagé que le centre de vaccination puisse vérifier les carnets de santé en amont de cette journée. Ça facilitera le déroulé de la journée. Il y aura un ordre de passage, donc ce qui veut dire que le professeur ne sera pas étonné si un adolescent quitte son cours, et l'adolescent qui aura reçu sa convocation se dirigera donc vers la salle de vaccination. Il faudra bien préparer les locaux en amont de cette journée. Le jour de la vaccination arrive et c'est le référent du collège qui va accueillir et installer donc l'équipe mobile du centre de vaccination. Les élèves arriveront les uns après les autres, seront accueillis. Ils devront donner donc leur carnet de vaccination, se faire vacciner. Ils recevront donc une ordonnance pour le rappel à 6 mois, chose très importante. Si les carnets de vaccination sont absents, il est toujours envisageable de téléphoner à un des parents, puisqu'il y a le consentement des 2 parents, ou au médecin traitant pour bien vérifier s'il y a déjà eu une première dose avant cette journée de vaccination. Une ordonnance pour rappel à 6 mois est remise à l'adolescent qui se dirigera par la suite dans une salle allongée au sol pour une surveillance d'une quinzaine de minutes. Je vous remercie. J'espère que cela va pouvoir faciliter l'organisation de ces journées de vaccination très utiles et qui facilitent donc la vaccination contre les différents HPV. Je vais laisser la parole à Aurélie. Merci Anne-Sophie. Pour terminer, de façon transversale, nous souhaitons souligner l'importance de plusieurs éléments pour faciliter le déroulement des campagnes. Premièrement, l'implication des partenaires indispensables comme l'éducation nationale à tous les niveaux, national, rectorat, académie, département, les agences régionales de santé également. Deuxièmement, la disponibilité d'un chef de projet dédié à l'organisation des actions dans les collèges. Également, les ressources humaines internes au collège et en particulier la présence et la disponibilité de l'infirmière scolaire. Et enfin, les ressources financières disponibles pour pouvoir indemniser les intervenants animant les séances d'éducation auprès des adolescents ou indemniser le temps de coordination. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo.